Le livre de Smart Job, je propose de découvrir la couverture. Je trouve le titre assez génial. Du fond de la classe au devant de la scène. On voit bien évidemment le parcours et le chemin parcouru par Aline Peugeot, qui est notre invitée et qui est l'auteur de ce livre. C'est son deuxième livre à Aline Peugeot. Bonjour Aline. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous accueillir parce que ce livre est vraiment est une claque, parce que vous êtes très cash. D'abord, quelques mots sur vous. Sur votre histoire. Vous êtes conférencière, vous faites des conférences TEDx, vous avez une notoriété. J'allais dire, vous avez réussi votre vie. Vous avez réussi votre vie, vous avez réussi dans la vie d'ailleurs, parce que c'est un sujet que vous soulevez. J'ai réussi ma vie. Dans la vie, ça c'est le regard des autres, on va dire, mais en fait, ça fait que 5 ans que je suis en activité professionnelle. Durant les premiers 50 ans de ma vie, ça a été que des épreuves, des souffrances, des incompréhensions qui m'ont menée jusqu'à être SDF et à expérimenter pas mal de sujets sensibles de la société, comme les violences conjugales. Donc, je me suis perdue. Et en fait, à travers une quête spirituelle, avec des notions très similaires à des psychothérapies classiques, on va dire, je me suis retrouvée, je suis allée à ma rencontre et forcément j'ai découvert mes compétences et mes forces là où la société et le système scolaire classique se mettaient un point d'honneur de mettre le doigt où ça pêchait, où il y avait mes faiblesses. Donc il a bien fallu que moi, puisque personne ne m'aidait, j'aille chercher mes forces. Et c'est comme ça que j'ai découvert la facilité de m'exprimer, ma passion des mots, surtout ceux qu'on m'a jamais dit, ceux que j'aurais voulu entendre. Et l'expression, voilà, vraiment le partage pour inspirer d'autres, pour leur dire que quoi qu'il se passe dans la vie, même quand on est dans des situations les plus inextricables, il y a toujours un espoir. Et même si on vous dit, et surtout faire comprendre aux gens que quand on cesse de courir après la reconnaissance, on trouve bien plus, on trouve l'accomplissement, l'épanouissement. Aline Peugeot, je vois comme si Peugeot, c'est un nom évidemment mondialement connu et en France extrêmement connu. C'est pas trop lourd à porter ce nom Peugeot, parce que dans votre livre vous dites dès le départ, bon, vous nous prenez par la main, vous dites j'ai toujours été une cancre. Voilà, j'ai toujours été celle qui était au fond de la classe, avec tout ce que vous venez d'indiquer et toutes les conséquences qu'implique le fait d'être un jour un cancre. Peugeot, c'est comment ça se vivait quand vous étiez, je dirais, au fond du trou? C'est l'histoire de toute ma vie, parce que j'ai été adoptée par cette famille, effectivement, mais j'étais pas équipée pour, on va dire, c'est-à-dire que je répondais pas à leurs attentes. Dans cette famille bourgeoise, quand on est une femme, pour s'excuser d'être une femme, au minimum, on a un QI énorme. Et c'était pas mon cas, j'avais des facultés cognitives très faibles, j'ai d'autres intelligences, évidemment. Et ça n'a pas contribué à ma réussite. Et on avait énormément d'attentes envers moi. Et j'ai pas pu y répondre, donc c'est aussi ça qui m'a fait couler, qui m'a mené au fond du gouffre. Voilà, ça a été très lourd à porter, Peugeot, parce que ça apporte beaucoup de convoitises, beaucoup d'attentes, comme je vous ai dit. Et ça fausse les rapports et il y a beaucoup de préjugés, d'étiquettes qu'on vous met dessus, donc ça aide pas non plus à être entendu, à être écouté. J'insistais, enfin je vous posais cette question par rapport à votre nom, parce que j'ai le sentiment quand même que ce qui vous a fait descendre en enfer, et vous êtes remontée depuis, vous vous tenez droite et vous êtes épanouie, vous êtes une femme heureuse, c'était finalement ce décalage entre les attentes qu'on attendait de vous et ce que vous étiez vraiment à l'intérieur de vous-même. Mais tout à fait, personne n'avait envie de voir qui j'étais, parce que pour eux c'était catalogué rebelle, puisque je répondais pas à leurs attentes. Donc j'étais rebelle, j'étais marginale, j'étais le vilain petit canard dans la famille, voilà, celle qui détonnait, celle qu'on remarque alors qu'il faut pas se faire remarquer, alors qu'on doit rentrer dans le moule et qu'on doit suivre un cursus, voilà, faire des grandes études, épouser quelqu'un de riche et tout ça. Et moi c'était à l'opposé de ça, voilà. Donc oui, ça a été très lourd parce que c'était pas ma nature. Il y a ces racines, vos racines et votre lien avec la famille, puis aussi le volet éducatif. Parce qu'il y a quand même dans votre livre, votre deuxième livre, celui qu'on présente aujourd'hui, l'idée quand même de regarder les gens dans les yeux, vos lecteurs, et de leur dire « brisez vos chaînes, c'est possible, regardez ce que j'ai été et regardez ce que je suis devenu ». C'est ça Arnaud, mais encore plus, c'est aller vraiment à la rencontre de votre singularité, parce que c'est celle-ci qui va enrichir le monde, c'est celle-ci qui va apporter. À quoi bon être tous dans la même énergie et faire 1 million de choses pareilles, alors que quand on fait des choses différentes, c'est là qu'il y a un cumul et une force qui se forme. Et je dis aux gens, osez exprimer votre différence, voilà. Allez la trouver et osez exprimer, parce que ce sont des outils avec lesquels vous allez réussir
à quoi vous aspirez, tout simplement. Juste, Aline, c'est important parce que je laisse le lecteur, je ne veux pas prendre votre livre et en lire les meilleures pages parce que je le laisse découvrir ce livre parce que c'est très bien écrit, il y a une vraie poésie dans ce que vous racontez, c'est parfois tragique. À quel moment ça bascule? À quel moment vous commencez à, j'allais dire, basculer dans un autre univers où vous dites, ça y est, je suis en train de relever la tête, je suis en train d'être moi-même? J'ai toujours été moi-même, en fait, et c'est bien là, c'est bien pour ça que j'ai tellement souffert, parce que je me suis confrontée à un monde qui était à l'opposé de mes valeurs intérieures. Par contre, à un moment, il est arrivé où j'en pouvais plus, la corde allait casser. Donc, soit je cessais cette vie d'une manière radicale, soit je cessais de la voir autrement. Et j'ai choisi de la voir différemment. Et c'est là que la physique quantique et pas mal d'autres notions sont venues à ma rescousse et m'ont fait comprendre qu'en fait, plus on focalisait sur ce qui nous déplaisait, plus on le faisait exister, et puis qu'il suffisait de porter son regard à côté, et qu'à côté, c'était libre de construire tout ce dont on avait envie, tout ce qui correspond à nos valeurs et à notre monde idéal, on va dire. Et je pense que voilà, j'ai construit mon monde idéal et je le transpire, voilà, c'est tout simplement à travers mes écrits, mes conférences, mes formations, où j'accompagne les gens à aller à la rencontre d'eux et les vies se transforment, se métamorphosent comme moi je me suis métamorphosée dans le sens où je suis quand même restée moi-même, mais maintenant c'est d'une façon épanouie, accomplie. Et quel lien vous gardez avec votre famille, justement, avec ce nom que vous portez et qui est très lourd à porter, on vient de l'entendre? Je suis très fière maintenant de le porter. J'ai jamais été très très proche d'eux, mais je pense que quelque part, à ma façon, je fais honneur à cette famille parce qu'il ne faut pas oublier que la famille Peugeot était très dans l'humanitaire au début et apportait beaucoup aux gens, et c'est ce que je fais. Donc je pense être dans la lignée finalement. Avant de nous quitter, Aline Peugeot, à travers ce livre, qu'est-ce que vous aviez envie de dire? Quel était le message que vous envoyez aux lecteurs et à ceux qui nous écoutent en ce moment? J'ai envie de dire que c'est normal que tout stagne parce qu'on ne va pas chercher le problème à la base, au socle. On va chercher dans les effets, mais on ne va pas gratter un petit peu la cause, et que tout est à reprendre depuis le début. Tout est à retricoter, on va dire, avec des mailles beaucoup plus conscientes, beaucoup plus investies. Et j'en parle dans mon livre, notamment en développant ma vision du mot bonheur. Par exemple, rien que dans les mots bonheur, réussite et succès, les définitions ont été totalement dénaturées. Elles sont devenues plus culturelles que véritablement naturelles. Donc les gens n'osent plus aller vers la réussite, n'osent plus envisager le succès parce que c'est pas bien, parce que c'est pas pour eux. Il y a une séparation dans notre société, voilà, et j'aimerais rassembler. Parce que la différence, c'est pas quelque chose qui sépare. On nous fait croire ceci à travers plein de notions de racisme et compagnie, mais non, la différence rassemble et apporte énormément de puissance. Oui, Arnaud, je vous ai coupé. Vous envoyez un message politique, évidemment, dans le contexte actuel. Aline, ça a été quoi votre bonheur du jour? Parce que ce qui est important dans ce que vous dites, c'est que c'est le bonheur consumériste qu'on nous vend, c'est le bonheur de l'objet, de la consommation, de la possession. C'était quoi votre bonheur, voilà, aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était vous, Arnaud, parce que franchement, je trouve que l'ouverture d'une chaîne comme la vôtre et qui donne la parole à quelqu'un comme moi, un cancre qui est autodidacte et qui a fait vraiment son parcours toute seule, je trouve que c'est preuve de maturité, de sagesse et d'ouverture incommensurable. Voilà, c'est mon plus beau cadeau parce que je vois qu'il y a beaucoup de magazines, beaucoup d'émissions qui se font. On parle des cancres, on parle des accidentés du parcours de l'existence, mais le problème, c'est que c'est des gens qui ont bac+15 qui parlent, c'est des scientifiques. C'est pas les cancres eux-mêmes, c'est pas les personnes qui sont concernées. Et voilà, rien que ça, c'est bancal, c'est pas cohérent. Donc Arnaud, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour ce temps de parole. C'est très touchant ce que vous nous dites. C'est vrai qu'on est la chaîne des audacieux. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe et on donne aussi la parole à des personnes qui font ou ont fait un pas de côté. Vous vous considérez toujours comme une cancre, Aline, ou c'est fini ce mot qui vous a collé au doigt? Alors j'ai beaucoup entendu sur mon parcours, mais apparemment, Aline, tu es quelqu'un qui a un haut potentiel. Mais je dirais pas que j'ai un haut potentiel, simplement je l'ai découvert et je l'utilise, et je pense qu'on est tous des hauts potentiels à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Voilà. Mais cancre, oui, si vous me parlez mathématiques, si vous me parlez mémoire, pure mémoire, je suis incapable d'enregistrer une simple poésie, mais j'ai d'autres façons de mémoriser, mais surtout les sujets qui me plaisent. En fait, quand tous mes sens sont nourris, je suis capable de me dépasser. Mais donc oui, je pense, quand je vois mon dernier fils qui a 15 ans,
dans le système scolaire, comment ça se passe, ça n'a pas changé depuis 30 ans. Donc oui, je pense que je suis encore une cancre si j'allais à l'école aujourd'hui. Une rebelle et une cancre, du fond de la classe et au devant de la scène. On voit le parcours accompli, l'accomplissement d'un cancre, écrit par Aline Peugeot, qui était notre invitée dans le livre cette semaine de Smart Job. Merci d'être venue dans notre émission, Aline. Et puis j'invite tous les lecteurs à se pencher sur votre livre, parce que c'est une leçon de vie que vous donnez aux lecteurs. Merci beaucoup, Aline. Merci du fond du cœur à vous. On fait une courte pause, si vous le voulez bien, puis on va s'intéresser au débat d'actualité. On va revenir à l'actualité avec un mot, le pouvoir d'achat. C'est le sujet de la semaine. On va parler pénurie de main-d'œuvre, puis on parlera aussi de ce plan de formation à 1,4 milliard en direction des salariés et des chômeurs de longue durée. Voilà le thème. On fait une courte pause et on retrouve mes invités.